Mariez-vous avec vos objectifs, mais complétez-vous avec les gens qui ont les mêmes visions que vous, celles dont tu désires vraiment être un soutien pour toi. Ne l'est pas, même si tu n'en veux pas. Parfois, il faut t'en éloigner pour pouvoir atteindre tes objectifs. Souvent, je m'enseigne et je me dis que le développement personnel, l'entrepreneuriat sont les choses les plus magnifiques qui n'ont jamais été reconnues, mais existaient depuis l'Antiquité, depuis les temps anciens. Et si nous avions eu la chance d'avoir des précurseurs qui ont œuvré là-dessus, qui ont montré des résultats très fiables, donc cela est un appel à nous, jeunesse, de se donner les mains, de se mettre au travail afin d'acquérir tout ce que nous en avions besoin. Car dans le monde actuel où nous vivons, tout ce que tu veux, si tu es motivé, si tu es prêt à te mettre à l'action, tu l'auras. Fixez-vous des objectifs, n'abandonnez jamais. Enlevez le mot abandonner de votre dictionnaire, car le mot abandonner n'a tout d'abord même pas existé. Le mot abandonner a été abandonné. Donc, je suis désolé si vous ne l'aviez pas compris ou si vous ne l'aviez pas appris depuis, parce que le mot abandonner a déjà été abandonné. Voilà pourquoi le mot même est abandonné. Donc, ne vous en faites pas. Fixez-vous des objectifs. Soyez disciplinés. Travaillez chaque jour que Dieu fait pour atteindre les objectifs. Et pour ce faire, un objectif ne peut pas être atteint d'une manière brusque. Une fois que vous vous êtes fixé des objectifs, il faut découper les objectifs en séquences. Par exemple, si ton objectif est de faire 100 000 francs le mois, peut-être tu vas diviser les 100 000 francs par 20 ou par 15. Pour dire que si c'est par 15, tu dis que dans 2 jours, je dois avoir au moins tel nombre. Si c'est par 20, là, tu sais automatiquement que chaque jour, tu dois avoir 50 000 francs. Et les 10 jours sont pris comme bonus. Ou soit tu les altères. Donc, les objectifs se veulent. Donc, les objectifs doivent être suivis d'une façon minutieuse. Et des règles doivent être aussi mises en place pour toi qui sais fixer des objectifs. Les projets fictifs ne doivent pas être présentés à l'avance. Comme le rappeur slamé burkinabé, notre légende, Smart, il dit: ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret, ta réussite fera du bruit. Donc, il a tout dit. Un projet, c'est lorsque les résultats seront tombés, vous serez fiers de le présenter au monde entier et leur dire que voilà ce que je préparais en cachet. Et franchement, au cours de la préparation de ce projet, tu seras critiqué, tu seras négligé par la plupart des gens. Même si tu es marié, tu seras souvent mal compris par ta conjointe si elle n'est pas reliée parfaitement à tes idées. Parce que souvent il y a des relations toxiques. Et si une relation est toxique, si vous ne vous faites pas attention, ça va vous tuer. Donc, ceci est un appel pour tous les entrepreneurs à s'attacher vraiment à leur vie. Mariez-vous avec vos objectifs, mais complétez-vous avec les gens qui ont les mêmes visions que vous, les gens qui apprécient vos résultats. Car dans le développement personnel, si ton compagnon ou ta compagnonne ne partage pas ton idée, n'apprécie jamais ce que tu fais.
cela pourrait être un obstacle pour toi. Car quel qu'en soit l'accomplissement de tes objectifs dans la journée, dans la soirée, même si tu l'as fait un compte rendu, ou tu lui fais un compte rendu, il ou elle ne va jamais te féliciter, ne va jamais t'apprécier. Et souvent, même si ce sont tes propres activités, il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui reconnaît tes efforts, ça te motive. À part les citations de motivation et les vidéos de motivation qui sont des stimuli inutiles. Donc, j'aime dire que ton ou ta compagnie doit être ton premier fan ou ta première femme. Si ta compagnie n'est pas ta première femme, ou si ton compagnie n'est pas ton premier fan, certainement qu'il l'est pour une autre personne. Et c'est à vous de travailler pour corriger ça. Et s'il se trouve que ce n'est pas tard, chacun peut faire autrement afin de viser ses objectifs. Car l'homme est né libre et il doit demeurer libre. Il ne faut jamais attendre quelqu'un pour être fier et heureux. Il faut l'être en attendant. Même si cette personne que tu attendais ne te permettra pas d'être fier et heureux, étant donné que tu l'étais déjà, tu vas ignorer ses activités, ses réactions inconscientes et tu vas viser toujours les sommets. On ne vise que les sommets. Et pour prendre le long chemin que nous avons décidé vraiment d'emprunter qui est l'entrepreneuriat, il faut te rassurer que ton compagnon ou ta compagnon ou ton compagnon peut vraiment suivre la décadence. Parce que notre liberté, on ne va pas la négocier. Notre respect, on ne va pas la négocier. On ne doit pas demander pour humain. Parce que la majeure partie des entrepreneurs souffrent au fond de leur cœur. Voilà pourquoi même si vous allez faire le tour des bios de certains grands entrepreneurs, vous allez voir qu'ils ont vraiment renouvelé le mot divorce. Il y en a qui ont renouvelé ça 2-3 fois. Donc cela voudrait dire que en fait, l'être humain n'est pas parfait. Mais si celle dont tu désires vraiment être un soutien pour toi ne l'est pas, même si tu n'en veux pas, parfois il faut t'en éloigner pour pouvoir atteindre tes objectifs et non pas être l'esclave. C'était Bamogo. On va donner de l'espoir pour un de désespoir. C'est notre ultime objectif. Et on atteindra les choses.